présent, le feuilleton du procès du putsch manqué de 2015 a connu son épilogue. L'heure est au verdict. Le sort de Gilbert Diendéré et de Djibril Bassolé, deux anciens barons du régime Compaoré, est connu aujourd'hui. En Tunisie, ce jour marque le coup d'envoi de la campagne présidentielle en vue du scrutin anticipé du 15 septembre. Les différents candidats auront 12 jours pour convaincre les électeurs. Ce sont là les principaux titres de ce journal. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 qui fait couler beaucoup d'encre et de salive tire à sa fin. C'est aujourd'hui que le tribunal militaire de Ouagadougou a prononcé son verdict dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. 10 ans de prison ferme pour le général Djibril Bassolé et 20 ans de prison ferme pour le général Gilbert Diendéré. La déchéance de leur décoration a également été prononcée. C'était un procès marathon qui s'est déroulé sur près de 18 mois avec 84 accusés dans le box. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, Kadri Désiré Ouédraogo se ferait un chemin vers le palais de Kossia. Il est à la conquête des populations de certaines localités du Burkina. Il s'est rendu hier dans la localité de Pabré pour leur donner un message d'espoir. Candidat à la présidentielle d'octobre 2020, il se présente comme étant la solution aux multiples problèmes que traverse le Burkina Faso. C'était en présence de nos reporters Achille Ouédraogo et Ahmed Nanema. Rester digne et intègre pour la cohésion sociale et le développement durable du Burkina Faso, tel est l'appel lancé par la coordination provinciale de l'initiative KDO du Kadiogo à l'endroit de Kadri Désiré Ouédraogo, candidat à la présidentielle d'octobre 2020. C'est lors d'une prise de contact entre Désiré Ouédraogo et les habitants de Pabré que ses partisans et sympathisants lui ont confirmé leur soutien pour sa candidature à la présidentielle ce dimanche 1er septembre à Pabré. Pour la paix et la cohésion sociale, nous vous demandons de rester dignes et intègres. Pour un développement économique durable, nous vous demandons de rester dignes et intègres. Nous pensons que son Excellence, M. Kadri Désiré Ouédraogo, est notre espoir. Parce qu'on dit souvent que la valeur d'un homme se mesure par sa capacité de mener une vie utile pour les autres. C'est un message d'espoir qu'a livré Kadri Désiré Ouédraogo à son auditoire, mais aussi une interpellation au respect des anciens chefs d'État. Le message que nous avons apporté est pour nous un message d'espoir, que le Burkina Faso changera en mieux, que les défis énormes auxquels notre pays est confronté aujourd'hui pourront être relevés grâce à la détermination des Burkinabés, grâce à leur réconciliation, grâce à l'apaisement des cœurs, mais aussi grâce au changement de comportement. La place d'un ancien chef d'État est toujours dans son pays. Et nous autres Burkinabés, nous avons le devoir de respecter nos anciens dirigeants. Parce que quelles que soient les erreurs que quelqu'un ait pu commettre, ils ont porté notre destinée commune, ils ont travaillé pour nous, ils ont aimé et défendu le Burkina Faso. Nous leur devons respect. Et pour moi, la place du président Compaoré est au Burkina Faso et nulle part ailleurs. Kadri Désiré Ouédraogo a promis revenir décliner son programme de cohésion sociale et de développement durable du Burkina Faso aux habitants de Pabré. Samedi matin, le cap était mis pour Koubri. Kadri Désiré Ouédraogo a une fois de plus répondu à l'appel de ses partisans. Ceci dans l'optique d'échanger avec eux sur leurs attentes, mais aussi sur ses projets pour le pays. Nos reporters y étaient. Dans la course à la présidentielle 2020, Kadri Désiré Ouédraogo trace le chemin vers Kossia. Il était à la conquête de Koubri. Kadri Désiré Ouédraogo a répondu positivement à l'appel de ses partisans de la cité du Nabazana. Il était ce samedi 31 août à Koubri. Objectif, discuter avec les populations de la dite commune rurale sur leurs attentes, mais également leur présenter les grands axes de ses projets et ambitions pour le Burkina. Je crois que nos échanges ont été fructueux. J'ai beaucoup appris et j'ai eu l'occasion également d'expliquer à mes frères et sœurs le sens de mon engagement. Je n'ai pas d'autre objectif que l'intérêt supérieur du Burkina Faso, d'apporter le peu de connaissances et d'expérience que j'ai au service de notre patrie commune. Et je remercie toutes les femmes et hommes qui sont mobilisés autour de moi pour l'atteinte de ces objectifs. Vieux, jeunes,
Femmes et enfants sont sortis manifester leur soutien aux candidats et réaffirmer leur adhésion à la politique de Kadri Désiré Ouédraogo. Population laborieuse de Koubri, est-ce que vous acceptez vous engager derrière son Excellence, M. Kadri Désiré Ouédraogo, pour sauver ce pays? Les attentes des populations de Koubri vis-à-vis de ce candidat de 66 ans qui représente pour eux l'espoir ne sont pas des moindres. Les allocutions et les prestations d'artistes ont émaillé cette rencontre entre le candidat Kadri Désiré Ouédraogo et des populations de la commune rurale de Koubri. Dans leur course à la présidentielle de 2020, les différents candidats auront la lourde tâche de trouver une solution à la fronde sociale qui se durcit de jour en jour au Burkina. C'est l'espoir nourri par l'unité d'action syndicale, l'UAS. Elle a tenu un meeting ce samedi 31 août à la Bourse du Travail. Elle dit s'inquiéter de la situation sécuritaire qui ne va pas en s'améliorant au Burkina. L'UAS lance donc un appel au gouvernement et préconise une synergie d'action de toutes les composantes de la société. Suivez le reportage de Constantin Sieda et Yeli Clarassou. Des richesses minières, des richesses foncières. Ras-le-bol de l'unité d'action syndicale UAS. Ses membres l'ont exprimé lors d'un meeting ce samedi 31 août à Ouagadougou. Les syndicats et organisations de la société civile présents à la Bourse du Travail exigent tous que la situation sécuritaire au Burkina Faso soit prise à bras-le-corps par le gouvernement. Des civils enlevés et tués, des forces de défense et de sécurité abattues, tous par des individus qui menacent le bien-être du peuple burkinabé. Le bilan depuis 2016, sans appel. Écoutez, plus de 500 morts, des centaines de blessés, plus de 240 000 déplacés, environ 2000 écoles fermées, des centaines de milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école, de nombreux centres de santé fermés et un peuple qui vit quotidiennement la peur au ventre et dans l'incertitude des lendemains. La mort de Fahadou Cissé et de Hamaba Lima, deux responsables de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, l'ODJ, ne doit pas rester impunie, scande l'UAS. Cette quête légitime de justice s'est transformée au fil du temps en un véritable chemin de croix parsemé d'obstacles dressés par le pouvoir en vue, visiblement, d'empêcher la manifestation de la vérité dans l'assassinat de nos deux camarades. Les membres de l'unité d'action syndicale interpellent les autorités burkinabées. La question sécuritaire doit être traitée avec le plus grand soin, afin qu'aucune famille ne soit encore endeuillée et que tous les déplacés retrouvent leur terre. Était également présent à ce meeting de samedi dernier le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Il a saisi l'occasion pour dénoncer l'injustice que vit les peuples de Yirgou et de Arbinda, victimes de crimes ethniques. Le collectif exhorte par ailleurs les populations à plus de discernement. Une fois de plus, Constantin Sieda et Yeli Clarassou nous font le point. Yirgou et Arbinda, les noms de ces deux localités nous rappellent des massacres. Des massacres de Burkinabés en grande majorité Peuls pour des raisons encore non élucidées par la justice. Ces drames ont eu lieu dans un contexte d'attaques terroristes dans la région qui est celle du nord dans le Sahel. Ce samedi 31 août à Ouagadougou, le meeting de l'unité d'action syndicale UAS a été l'occasion d'en faire cas. Ces massacres qui se sont déroulés pendant 3 jours sans intervention de l'État a fait près de 220 morts, dont le chef de village de Yirgou, des membres de sa famille et deux membres Koglouego tués par des terroristes. Et 210 morts, tous des peuples exécutés par des escadrons de la mort, dont certains membres sont issus des Koglouego, radicalisés et qui endeuillent aussi nos populations. Si ceux qui ont tué le chef et sa famille sont des hommes armés non encore identifiés, les auteurs des 210 victimes Peuls sont connus. L'UAS tire la sonnette d'alarme.
Seule l'union des fils et filles du Burkina pourra ramener la paix au pays. Il faut trouver des solutions pour éradiquer le terrorisme. Il faut trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs. C'est tout cet ensemble-là qui fera vraiment, qui permettra à l'ensemble des travailleurs de ce pays de se mettre au travail et de développer de façon effective l'économie de notre pays. Ce meeting est l'occasion pour les acteurs de l'UAS de lancer un appel à la population. Il est important que chacun prenne conscience que la lutte est avant tout personnelle. L'actualité hors de nos frontières, 12 jours pour convaincre. Ce 2 septembre sonne le coup d'envoi en Tunisie de la campagne présidentielle en vue du scrutin anticipé du 15 septembre. Les 26 candidats vont devoir se démarquer pour convaincre les 7,15 millions d'électeurs tunisiens. Après une ambiance préélectorale délétère, marquée par des luttes de personnes et des invectives, l'ouverture de cette période officielle devrait permettre d'aborder enfin des thématiques de fond. La lutte contre le chômage figure au cœur des préoccupations affichées par de nombreux prétendants. Parmi le million de nouveaux inscrits sur les listes électorales figurent 70% d'électeurs de moins de 25 ans, ce qui placera logiquement l'attention et les aides à la jeunesse parmi les priorités des candidats à la fonction suprême. Ainsi s'achève cette session. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.